Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes produits terminés. Comme chaque mois, j'essaie de vous faire une vidéo assez régulière avec les produits que je termine sur le mois. C'est des produits qui viennent de mes produits habituels que j'utilise ou de mes produits du projet Tenpan, donc les produits que je m'oblige à terminer. Donc ce mois-ci j'ai quand même pas mal, j'ai tout le sachet qui est rempli. Donc je vous dirai également si c'est des produits que je vais racheter ou pas, que j'ai aimé ou pas. Et voilà, donc je vous laisse tout de suite avec les produits. Donc je n'ai pas beaucoup de produits de maquillage, c'est pour ça que je vais commencer par ceux-ci. Tout simplement parce que vous savez bien, terminer un produit maquillage quand on a une collection énorme, ça prend du temps. C'est pour ça que je fais tous les mois des projets Tenpan. Donc je vais vous parler de deux produits. Ces deux produits-là, je les ai terminés sans trop les terminer parce que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de les tester car leur durée de vie en fait était assez courte, on va dire ça comme ça. Et donc en premier, j'ai le liner de chez Essence qui est celui-ci, c'est le Super Fine Eyeliner Pen. Et donc celui-là en fait, il a la pointe qui est hyper longue, tout simplement parce qu'une fois, il s'était tout enfoncé vers l'intérieur et je l'ai ressorti et en fait... il marque vraiment le premier trait, ensuite il sèche et il est très sec en fait. Et c'est quasiment impossible de l'utiliser. Donc je l'ai mis dans mes produits terminés tout simplement parce que je ne m'en servirai plus. Donc pour moi c'est un produit terminé. Le deuxième produit c'est pareil, c'est un liner de chez Makeup Revolution. Je ne sais pas s'ils en ont plusieurs, mais en tout cas moi c'est celui-là que j'avais en feutre. Et celui-ci pareil, il est très sec. Je sais pas si c'est le liner en lui-même ou alors si c'est vraiment juste moi qui est tombé sur un liner défectueux tout simplement. Donc celui de chez Essence, je ne le rachèterai pas. Mais celui-ci, je pense que je le rachèterai parce que je n'entends que du bien de ce liner. Enfin, en tout cas, plein de personnes l'ont testé et l'ont adoré. Et donc, je commence à me poser la question si c'est pas le mien qui était défectueux tout simplement. Donc, à voir. Et voilà. Et en plus, je ne saurais pas faire mon liner avec. J'ai également terminé un parfum de chez Primark, je pense. PS, c'est la marque de chez Primark, si je ne me trompe pas. Et c'est le Love Noir. Franchement, ce parfum, pour moi, c'était un dupe. Je dis pas parfait, mais un dupe du parfum de chez Guerlain, Insolence. D'ailleurs, il sent encore hyper bon. On me l'avait offert à Noël. Donc, c'est pas ce Noël-ci, mais le Noël d'avant. J'ai mis beaucoup de temps à le terminer, tout simplement parce que je l'adore et j'en mettais vraiment des petites gouttes et vraiment à l'occasion où il fallait. Il tient super bien et dès que j'irai, franchement je rachèterai en espérant pouvoir sortir le plus vite possible avec ce confinement. Ensuite j'ai terminé une brume pour le corps de la marque Terme Skincare. C'était la gamme au lotus blanc. Et en fait cette brume là je la déteste, l'odeur est très forte, moi je suis allergique en fait aux fleurs qui sentent hyper fort. Et celle-ci vraiment elle sent le lotus, je sais pas si c'est l'odeur du lotus mais en tout cas de fleurs, mais elle pique vraiment au nez. Donc je l'ai terminée sur beaucoup de temps, je sais plus combien de temps ça fait que j'ai cette brume, je pense passer des 2 ans même. Et je l'utilisais vraiment de temps en temps et dans cette dernière période je me suis dit allez il faut vraiment que je la termine. Parce qu'en fait elle est assez forte quand on la met, mais après le parfum qu'elle laisse après quelques heures, il est assez agréable. Mais voilà, je ne le rachèterai pas parce que voilà, je n'affectionne pas l'odeur au début quoi, on va dire ça comme ça. Maintenant je vais vous montrer les démaquillants que j'ai terminés. J'ai terminé un que ça faisait déjà un petit temps, je pense que ça faisait bien 6 mois au moins que je l'avais, mais le format était vraiment énorme. Il était dans mon projet Tenpan, donc je suis contente de l'avoir terminé. Il y a toujours des petites gouttes qu'on ne sait pas avoir parce qu'ils vont sur le côté et tout, c'est vraiment chiant à faire retomber. Donc c'est l'eau micellaire au bleuet bio de chez Garnier. Moi j'aime beaucoup le bleuet, vous le savez bien pour celles qui me suivent, j'adore le bleuet, il a un effet assez apaisant et il démaquille vraiment bien sur ma peau. Donc ce produit était pour tout type de peau et même sensible. Moi je trouve qu'il ne démaquille pas bien le waterproof. Pour démaquiller tout simplement votre base, donc tout ce qui est teint, tout ça, il est vraiment génial cette eau micellaire. Et voilà, franchement, je ne saurais pas quoi dire de plus. Je l'ai aimé, mais pas pour démaquiller les yeux, ni le waterproof.
Mais pour le teint, franchement, elle était vraiment bien. Donc à l'occasion, pourquoi pas la racheter. Là, j'ai plein de micellaires à tester. Donc je l'achèterai peut-être pas tout de suite. Mais franchement, je vous la recommande vraiment. Elle est bien. Et en plus, c'est un format de 400 ml. Vous allez loin, vraiment loin avec. J'ai également terminé le démaquillant douceur yeux de chez Diadermine. Celui-ci, je pense que c'est bien la deuxième ou troisième fois que je le rachète. Je l'adore. Il démaquille les yeux, mais incroyable. On n'a même pas besoin de frotter. Il démaquille vraiment en toute douceur. Et il enlève même le waterproof. Convient aussi aux yeux sensibles. Moi, j'ai les yeux hyper sensibles. Je pleure hyper vite. Surtout avec des produits démaquillants. Donc celui-là je l'adore et je le rachèterai. D'ailleurs j'ai racheté dans la même gamme le biphasé qui est également génial. C'est encore mieux parce qu'il a des huiles à l'intérieur qui aident vraiment à fondre le mascara et le waterproof et il est top. Et pour terminer dans les démaquillants, j'ai terminé mon démaquillant aux yeux petit prix préféré. C'est celui de chez Lidl de la marque Sien. Que j'achète à 1,49€ si je me trompe pas, et il est top. C'est même pour le waterproof, donc il fait marquer dessus waterproof mascara, et franchement c'est la vérité. Pour le prix il est hyper bien. Franchement je ne vois pas à quoi s'attendre de plus, et franchement moi qui ai les yeux sensibles je n'ai aucune réaction avec ça. Il faut juste bien le rincer après. Donc si vous avez l'habitude de vous démaquiller, soit vous rincez par la suite de visage, celui-ci il faut vraiment le rincer. Mais voilà, il est top et je le rachèterai bien sûr. D'ailleurs, je pense que j'ai déjà une nouvelle bouteille en bas. Donc maintenant, nous allons passer aux produits cheveux et corps. Je vais commencer par le gel douche de Vidal. Donc Vidal, je ne sais pas, franchement, je ne sais vraiment pas si on peut en trouver à grande surface en Belgique ou en France. Moi, je l'achète en Italie. Quand j'y vais, je fais vraiment un gros stock. Ou alors, vous pouvez trouver ça dans les magasins italiens près de chez vous. Donc il y en a un petit peu partout, en tout cas ici. Dans ma région, et il sent super bon, c'est alargant et oui je le rachète bien sûr, j'en ai plein en fait. J'ai également terminé ce gel douche de la marque Only You. Il est à l'orange et la grenade, il sent hyper bon, mais voilà, c'est pas un produit top et franchement je le rachèterai pas. Je l'ai terminé en allant à la piscine, j'allais à la piscine pour mon dos et je le prenais pour faire ma douche en fait. Ensuite j'ai également terminé un gel douche de la marque DOP. Celui-ci était à la vanille douce de Polynésie. Comment vous dire que j'ai découvert une nouvelle passion pour les gels douche DEP. DOP. Pourquoi je dis DEP? C'est DOP. Je les adore vraiment. L'odeur, elle est vraiment... Je ne sais pas vous la décrire. Franchement, il faudrait vraiment que vous testiez les... Si vous le connaissez pas, franchement, vous l'avez jamais testé. N'hésitez pas à le tester. Je pense que je paye 1,99€ pour 250 ml, mais bon, il sent très bon. Même après quelques heures que vous êtes lavé, ça sent hyper bon. C'est pas comme tous les gels douche que quand vous vous lavez, l'odeur, bah, une fois que vous êtes séché, il n'y a plus rien quoi. Ensuite, on va passer au shampoing après shampoing. Donc, j'ai deux shampoings. Celui-ci de chez Schwarzkopf, c'est le volume et réparation. C'est la bouteille un petit peu, c'est pas bleu, c'est mauve. La lumière, on voit pas bien. Bref, c'est pas la bleue parce qu'il y a aussi une bleue, je pense. Ce shampoing-ci, franchement, je l'adore. Je le rachète depuis un petit temps aussi. En ce moment, j'ai des cheveux qui sont assez gras. Et je trouve que ce shampoing, c'est un des seuls qui vraiment les dégraisse, si on peut dire ça comme ça. Et qui donne un aspect de volume au niveau de ma racine. Donc oui, je le rachèterai. Oui, d'accord, je sais bien que les shampoings de grande surface, c'est pas la gloire. Mais bon, moi, je les aime bien. Il ne faut pas de tort à mes cheveux. Et du moment que mes cheveux n'en prennent pas un coup, bah, je continuerai de les utiliser. Donc, je le rachèterai. Ensuite, celui-ci, vous l'avez déjà vu. Désolée pour l'état de la bouteille, mais je les ai pas nettoyés avant. Et ce que vous voyez dessus, en fait, c'est le calcaire. Chez moi, il y a beaucoup de calcaire et je dois vraiment frotter la douche tous les jours. Sinon, je vous dis pas l'état de la douche. Et voilà, celui-ci, c'est le lisse kératine Démêlant Perfecteur pour cheveux lisses à discipliner. Celui-ci, je le prends depuis des années maintenant et je le rachèterai encore et encore et encore. Donc maintenant, nous passons aux deux petits derniers et c'est deux produits que je n'ai pas du tout aimés. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Donc le premier est le shampoing Timothée. Autant j'aimais bien celui à l'avocat, mais celui-là à la noix de coco, 2 en 1, il est dégueulasse sur mes cheveux en tout cas. Donc c'est pour cheveux secs ou abîmés. Et c'est avec 100% d'extrait d'huile de coco. Donc certes il a son action nourrissante au niveau des cheveux.
Mais alors c'est trop. Je peux rester même pendant 3 heures, j'aurai toujours des cheveux gras. Quand j'aurai séché mes cheveux, c'est vraiment affreux. Je n'arrive vraiment pas à avoir les cheveux bien propres, entre guillemets, avec ce produit. Donc quand je faisais mon shampoing avec ça, j'avais toujours l'impression de ne pas m'être lavé les cheveux tout simplement. Et d'ailleurs, je l'ai terminé en mettant le bleu de juste avant au niveau des racines et celui-ci au niveau des longueurs. Puisque les longueurs, c'est la partie la plus abîmée des cheveux en général, qu'ils soient colorés ou pas. C'est là que les cheveux sont plus vieux, donc vous avez plus de nutrition. Et c'est comme ça que j'ai terminé, mais je le rachèterai vraiment pas parce que j'aime vraiment pas. Donc le dernier produit, c'est un après-shampoing toujours à l'huile de coco. De la marque Coconut Care de chez Action. Donc je ne sais pas si pour des cheveux naturels il ferait l'affaire, mais pour moi qui ai des cheveux colorés, même décolorés au niveau des longueurs, il fait vraiment pas l'affaire quoi. Moi j'aime bien quand je mets l'après-shampoing, je frotte vraiment les cheveux entre mes mains et j'aime la sensation de démêlage en fait. Donc je veux vraiment que mes nœuds soient défaits quand je fais mon shampoing et mon après-shampoing. Et franchement celui-ci c'était vraiment pas le cas. On aurait dit que j'appliquais de l'eau sur mes cheveux. Je ne sais pas si c'est mes cheveux. Maintenant ça ne reste que mon avis personnel. Peut-être que c'est un bon produit pour d'autres types de cheveux. Mais en tout cas pour moi ça me correspondait vraiment pas. J'avais vraiment l'impression que j'appliquais de l'eau sur mes cheveux. Et non, je ne le rachèterai pas. Donc voilà, c'était mes produits terminés du mois. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo. D'ailleurs, c'est une des plus vues sur ma chaîne. Moi aussi, j'aime bien voir les vidéos de produits terminés. Mais pas plus que ça, c'est pas vraiment dans mes préférés. Mais j'ai vraiment remarqué que vous aimez ça. Donc, je suis ravie de vous en faire une tous les mois en vous donnant aussi mon avis sur le produit. Maintenant, ça ne reste que mon avis. Vous avez le droit de vous faire votre avis sur tous les produits. Peu importe ce que j'en pense et ce que les autres en pensent, on n'est pas toutes pareilles, on n'a pas tous les mêmes besoins, donc voilà, vous faites ce que vous voulez, vous achetez, vous testez et voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et également me suivre sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et restez chez vous, gros bisous.